Gilles Boisvert, bonjour. Bonjour. La chronique de l'agence Écomobilité est consacrée aujourd'hui à l'optimisation des déplacements en entreprise, ce qui va nous amener à parler des PDE. Qu'est-ce qu'un PDE? Alors un PDE est un plan de déplacement d'entreprise. Alors qu'est-ce qu'un plan de déplacement d'entreprise? C'est l'optimisation, vous le disiez en introduction, des déplacements, à savoir que la majorité de nos déplacements se fait actuellement en voiture. Or, on l'a dit à quelques reprises dans d'autres chroniques, il y a parfois possibilité de faire à pied, à vélo, en transport en commun, en covoiturage. Eh bien, c'est un petit peu la même chose appliquée à une entreprise où on regarde deux grandes familles de déplacements, les déplacements domicile-travail ainsi que les déplacements professionnels, les déplacements qu'on peut être amené à faire pendant la journée pour le compte de son employeur. Comment ça fonctionne? Une entreprise intéressée à optimiser ses déplacements prendra contact avec Écomobilité. Un de deux chargé de mission se déplacera. Et donc la méthode résumée, c'est d'abord ce qu'on appelle une géolocalisation, c'est-à-dire qu'avec sur une carte informatique, on place l'ensemble du personnel et on voit où ils habitent. Est-ce qu'on a une majorité à proximité, un peu plus loin, voire carrément à plusieurs kilomètres de l'entreprise? C'est très variable, donc ça nous permet d'avoir une première image. C'est suivi d'une enquête auprès des salariés, où ceux-ci répondent à un certain nombre de questions. Donc, comment viennent-ils au travail? Est-ce que, dans le cadre de leur déplacement domicile-travail, ils ont une obligation de déposer les enfants à l'école, de faire une course, de faire un crochet, d'aller chercher un collègue covoitureur, etc. Durant la journée, ont-ils à se déplacer? Si oui, pour quelles raisons? Est-ce qu'ils vont loin, proche? Est-ce qu'il y a un parc de voitures de fonction? Est-ce qu'il faut louer une voiture? Est-ce qu'un salarié est obligé d'amener sa propre voiture, ensuite indemnisée par son employeur? Est-ce qu'on utilise le transport en commun, le bus, le train, etc. Une fois que tout ça est mis en place, en relation avec la direction et les représentants du personnel, on fait un certain nombre de propositions. Ça peut être la création ou l'amélioration d'un garage à vélo, l'installation d'un endroit pour ranger son matériel, voire pourquoi pas une douche si on a des cyclistes qui arrivent d'un petit peu loin. Ça peut être l'amélioration du stationnement et la mise en place de places pour les covoitureurs à proximité immédiate de la porte, où on donne un petit avantage ainsi à venir en covoitureur si on est dans une entreprise avec un grand parking par exemple. Un certain nombre d'actions comme ça qui sont mises en place donc. Pour le salarié, ça peut également déboucher sur une réduction du coût d'un abonnement au transport en commun. Tout à fait. Donc depuis le 1er janvier de cette année, les employeurs ont maintenant l'obligation de rembourser 50% de l'abonnement transport en commun pour un déplacement domicile-travail, que ce soit dans notre région en bus urbain, en car interurbain ou en TER. Ces 50% seront plus ou moins importants selon la distance d'où vient le salarié. Une entreprise qui rentre sur le territoire de Chambéry Métropole, qui entre dans une démarche dite PDE, qui va jusqu'au bout de cette réflexion et qui conventionne avec Chambéry Métropole, se verra rembourser la moitié de cette moitié. Donc au lieu de payer 50% de l'abonnement du STAC ou des cars interurbains ou du TER, l'employeur n'en paiera que 25%. Le STAC, Chambéry Métropole, mettant la main au portefeuille pour l'autre partie de cette dépense. Alors à partir du printemps prochain, autour des PDE, vous organisez des sessions collectives. Tout à fait. Donc nous avons 2 chargés de mission chez nous. On pourrait dire que c'est beaucoup, c'est 2 personnes sur cette seule thématique. Et il faut quand même savoir, sur le bassin de Chambéry, on a environ 5000 entreprises. On met de côté les centaines et les centaines de toutes petites micro-entreprises d'une, 2, 3, 4, 5 personnes. Mais à partir de 10 ou 20 personnes, ça devient déjà un peu plus complexe. Et on a plusieurs centaines de ces entreprises, TPE, PME, mais aussi moyennes et grandes entreprises de plus de 10 ou 20 personnes. Donc Daniel ou Magali sont un petit peu débordés, en ce sens où il y a énormément de structures potentiellement intéressées. Donc pour la 4e fois au printemps 2010, pour la 4e année, on va organiser une session collective de mise en place de ces PDE. Donc c'est 6, 7, 8 employeurs représentant plusieurs centaines de salariés qui seront autour de la table et qui donc entendront les explications données par l'un de nos 2 chargés de mission, accompagnés d'un bureau d'études. Et puis, l'autre avantage à nos yeux, au-delà du fait de démultiplier un petit peu notre action, c'est que les employeurs, entre eux, partagent leurs idées, leurs doutes, leurs erreurs, et donc ce qu'a pu faire l'un, et ça a bien marché, l'autre va s'en inspirer, un troisième aura essayé quelque chose, ça n'a pas marché, les débats autour de la table, d'après vous, pourquoi ça n'a pas fonctionné, est-ce qu'on peut l'améliorer de telle manière, ou est-ce que c'était peut-être une idée non applicable dans cette structure? Donc il y a vraiment un échange ainsi qui se crée sur cette thématique, et donc sur les 3 sessions qui ont eu lieu jusqu'à ce jour, depuis 3 ans, on a vraiment noté une participation, un bouillement de cerveau, si vous me passez l'expression, qui a permis justement de mettre en place des actions très bien adaptées en fonction de chaque structure.
Gilles Boisvert, pour terminer, vous vouliez dire quelques mots de l'Assemblée générale de la Chambre du commerce et de l'industrie de la Savoie. On a parlé des PDE à cette occasion. Tout à fait. Donc, lors de l'Assemblée générale qui a eu lieu ce lundi 30 novembre, la Chambéry Métropole a présenté cette nouvelle convention, donc justement cette partie financière dont je parlais tout à l'heure, à savoir ce remboursement de la moitié du remboursement obligatoire de la part des employeurs, mais également a rappelé l'accompagnement, l'assistance de Chambéry Métropole. Il y a eu un certain nombre de questions dans la salle où on sent vraiment, il y a quelques années, les employeurs, le déplacement domicile-travail, c'était pas franchement leur préoccupation première, il y en avait d'autres. Et là, on sent au fil du temps une prise en compte de ce facteur, l'aspect pollution, mais aussi l'aspect financier pour un certain nombre de salariés à plus bas salaire. Il y a aussi l'aspect perte de temps dans les bouchons. Donc, le vélo en ville, très souvent, est beaucoup plus rapide que la voiture. Il y a les couloirs de bus qui sont en train d'apparaître sur le bassin de Chambéry également. Donc, il y a vraiment ce souhait des employeurs d'accompagner leurs salariés pour un déplacement plus écomobile. Gilles Boisvert, merci. Pour terminer, je rappelle qu'on peut bien sûr avoir plus d'informations sur les PDE auprès de l'agence Écomobilité par téléphone au 04 79 70 78 47 04 79 70 78 47.